C'est donc ça la Mayenne? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous ramener au VNB Fest. Pourquoi une vidéo sur un festival maintenant et sur cette chaîne? Parce que c'est un des rares où niveau bière on peut trouver pas mal de diversité, notamment avec un bar entièrement dédié au craft. Donc je me suis dit que ce serait pas mal d'aller voir comment ça fonctionne. Alors comment ça va se passer? On a 4 jours, dont 3 de festival, et je vais vous montrer l'organisation, les coulisses, les brasseurs, les loges des artistes. Il va y avoir du porté de shop, du lancer de fût, et on va aussi en profiter pour aller s'aventurer dans le camping, voir ce qui s'y passe la nuit. Allez, tous ensemble pour la garde à vue. En attendant, on va voir les derniers préparatifs avant l'ouverture de demain. Let's go! Hop là, les transitions incroyables de JV. Donc là, je viens juste d'arriver, de me garer. C'est grand. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de vous faire un petit tour pour vous montrer les coulisses. C'est loin. Là, je viens juste d'arriver sur l'espace camping. Je vais vous montrer, c'est assez impressionnant. Là, vous avez les matelas. Faut encore tout déballer, hein, mais... franchement, d'ici demain, ça va avoir de la gueule, je pense. Bon, le camping, le vrai, il est juste derrière moi. Pour l'instant, c'est très vide, mais je pense qu'à partir de demain midi, ça va être très plein très vite. Demain soir, ici, ce sera une sorte de chant de gens... joyeux et ivres. Non, ça c'est pas drôle. Michel! C'était Lolo! Salut les gars! Et bon, on va pas se mentir, un camping vide c'est quand même assez chiant. Louis-Marie, hello le monde! Louis-Marie que vous avez vu avec une tenue différente sur un sujet différent. Parce que là, du coup, tu t'occupes de quoi? Je file un coup de main pour la restauration pour être exact. Du coup, on a 21 food trucks sur le festival et une quinzaine derrière. Et si on a faim comme maintenant, il se passe quoi? Ah bah, suis-moi. Les solutions de Louis-Marie. Il y a quand même un endroit qui est un peu plus cool que le reste. Je parle des loges des artistes. Dans ce petit château. Le château de la Maroutière était au XVIIIe siècle un rendez-vous pour les chasseurs de loups. Pendant la guerre de 100 ans, son seigneur est Louis des Barres. Des Barres, dit le Barrois, un preux chevalier. Moi je suis un artiste aussi, je vais aller voir à l'intérieur comment c'est quoi. Petit escalier en colimaçon et en fait on va arriver dans un espace bar plutôt calme. Mais à partir de demain, ça va pas être la même. Si vous voulez le mot de passe du Wi-Fi. Bon, puis il y a aussi des artistes que je ne connais pas. Stéopathes, jamais écouté. Donc là je vais vous présenter Gaëtan Roussel, qui n'est pas là. Mais en tout cas, ça va être son espace loge. Bon alors je profite de vous montrer ça maintenant, puisque après forcément ce sera inaccessible. C'est vraiment réservé pour les artistes. Et étant donné que je ne suis qu'un gueux, je ne pourrai plus venir ici. Je vais toquer quand même, on sait jamais, parce qu'on arrive chez Calogero. Et du coup... ah ben il est là. Est-ce que vous voulez voir ce qu'il y a dans le frigo de Calogero? Ouais, moi aussi je suis déçu. Ah, sûrement pour moi. C'est un petit jardin qui est vraiment réservé uniquement aux artistes. Alors ce qui est intéressant, c'est surtout le petit coin qu'il y a juste derrière les haies là-bas. On est pas bien là? Donc là on arrive vraiment sur la partie festival du festival. Tout au fond là-bas, il y a l'espace craft, on va aller faire un petit tour. Vous avez pas mal de bars comme ça. Juste à côté des scènes, c'est ce qu'on appelle des bars d'envoi. C'est des bars où les gens vont se réapprovisionner pour assister au concert ou quoi. Il faut que ça aille vite, il faut qu'il y ait du débit. Et juste là, ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle les towers. C'est assez impressionnant. Ça commence par la débauche là sur le côté et on va retrouver Jean de la débauche qui va nous parler un petit peu de ce qu'ils ont fait cette année. Bonjour Jean de la débauche. Ça va? Salut. Je regarde les autres travailler comme d'hab quoi. C'est un peu le style débauche, Notre-Dame de la débauche. On retrouve des visuels, tu vois, le Sacré d'Heure, les Icebox. Ouais. On retrouve des trucs un peu phares de la débauche, il y a aussi des petites blagues à droite à gauche. On est hyper content en tout cas d'avoir cette tower là, d'être partenaire du festival, parce que ça a quand même de la gueule quoi. J'ai entendu dire que tu allais baptiser des gens à la bière. Ouais exactement, je te montrerai, je vais passer par là. Allez, on peut les monter, vas-y. Ouais. Ah ouais, c'est par là qu'on passe quoi. Ouais, faut que je me trouve un habit de moine, tu vois, pour demain. Ouais. En fait, il y a juste la tête qui passe. Ouais, exactement, il y a juste ma tête. Normalement, on devrait pouvoir y arriver. Voilà.
Je vais être pas mal ici pour mater les concerts. Voilà, donc si vous voyez la tête de Jean de la débauche, c'est qu'il est dans cette position-là et il peut se passer plein de choses. Vous pouvez mater mon boule comme ça. Voilà. C'est hyper bien quand même d'avoir un festival de musique comme ça, aussi gros, où il va y avoir autant de bières. Autant de bières de qualité, il n'y a pas que de la débauche en plus, malheureusement. Pour que vous ayez une idée quand même, en fait, vous avez la scène principale ici et vous avez toutes les towers juste en face. Donc c'est plutôt pas mal. Tout doucement, en s'éloignant de la scène principale, on arrive sur une sorte d'enceinte où il y a marqué Craft sur les tours. Ça me plaît. Alors là on est sur le bar Craft, donc un bar dédié à la bière artisanale sur le VNB Fest. Donc 16 brasseries, 16 bières, 8 styles différents. Presque toutes françaises avec un petit peu de tous les styles. On a de la sour fruitée, on a des IPA, on a une stout à la noix de coco aussi. Donc voilà ce que ça donnera. Et Jean derrière. Toujours dans les bons plans, toujours. C'est beau ça. Je crois qu'à chaque fois que tu apparaîtras à l'écran, je dirais Jean de la débauche. Les gens m'appellent débauche maintenant, ils se font même plus chier avec les gens. On se retrouve une fois que les portes seront ouvertes. À toutes. Il est 15h05. J'ai entendu le premier, ça va être tout noir. Voilà, il fallait que je le dise, c'était important. Moi, c'était surtout pour Youngblood et Orelsan que je suis venue. Electric Callboy, Tagada Jones et Ultra Vomit. J'ai trouvé ça, c'est tout doux. Et comme ça, faire des coups de pinceau aux gens. Donc toi tu te balades dans le camping et tu donnes des coups de pinceau aux gens. Exactement. C'est beaucoup d'amour. Ouais. Beaucoup de douceur en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est tout doux, ouais. C'est ça, c'est le mot, c'est la douceur. Ah, c'est bien, j'aime bien. C'est un bon événement, les artistes sont cool, l'ambiance est cool, le village est top. Trop drôle, il y a des gens qui courent partout, je sais même pas qui ils vont voir. Alors là il y a un truc qui fait vraiment plaisir, c'est que l'espace Craft est blindé. Petite bière de 16h, très important ça. Salut, bah nous c'est Beemaker et on est au VNB Fest. Ouais. On a connu pour la bière et on a choisi le jour pour la musique. Je suis Jean de la brasserie du Grand Paris. Tous les soirs au théâtre de la Chaussette. Donc voilà, on est vraiment là aujourd'hui pour partager des bons moments, comme dirait VNB, mais surtout aussi pour être capable de balancer 40 bières différentes sur un festival de musique de 30 000 personnes. Je suis Quentin et je travaille à la petite messe, comme une petite maison. Ouais, je fais pas que travailler aussi, on boit des coups, on se baigne aussi de temps en temps. On arrive en retard aussi, ça fait partie des choses. On double la débauche des fois sur l'autoroute. Voilà, c'est une passion. 18h, c'est vraiment un moment où il n'y a pas trop de monde sur le fest. C'est encore praticable on va dire, mais ça va pas tarder à se ramener en force. Voilà, au VNB Fest on tombe sur des surprises aussi. Eh oui, j'ai grandi de mes 5 ans à mes 18 ans ici à Château-Gontier. Ça s'appelait encore Château-Gontier. Après ça s'appelait Château-Gontier-Mazouge. Aujourd'hui ça s'appelle Château-Gontier sans Mayenne. Voilà, beaucoup de choses ont changé. On a arrêté le service à 2h. On a écoulé beaucoup de bière. On n'a pas peur. Avec les peureux qu'on peur. Bonsoir. VNB Fest. Non mais non, je peux pas. J'ai plus de voix. Bah alors, faut pas se mettre dans des états pareils. Deuxième jour, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va aller voir le concours de portée de shop. Et comme promis, on va aller se balader dans le camping, rencontrer les autochtones après minuit. Allez, je préchote les commentaires. Non, je ne suis pas un gros dégueulasse qui porte le même t-shirt plusieurs jours d'affilée, c'est juste que je suis venu avec 5 ou 6 fois le même modèle, avec le petit logo du poing houblonné. Et mentir. Vous savez mentir? Et du coup là je suis avec Mathieu qui fait aussi de la vidéo pour le fest. On va voir combien ils peuvent porter avec leurs 10 doigts. Ambre, tu es là depuis un petit moment et tu as vu comment ça se passe. J'ai pu observer quelque peu le fonctionnement. Donc chaque participant a une chope remplie d'eau dans la main pour simuler la bière. Et c'est le dernier qui tient encore au-dessus du fil bras tendu qui gagne. Bon, il n'y a pas de bière perdue, c'est déjà rassurant. Absolument pas du tout une position naturelle. On souffre, mais on le fait avec plaisir. On n'a pas de record pour l'instant, ça sera après sur la finale. Donc on verra bien ce que ça donne, mais il y a vraiment des gens très costauds quand même là. Ça risque de durer très longtemps. Je me fais chier.
passe bien ici, ça frétille même pas? Impeccable. Eh, j'avoue, là, y a pas d'autre meuf. T'es la seule meuf. C'est quoi ça? Allez les gars, on tient! Sociabilité, on aime ça. Let's go! Oh putain, tu mets. C'est pour moi? Bah écoute, y a beaucoup trop de réclamations. Attends, t'es l'arbitre du festival? Bien sûr. T'as pendu des œufs un peu ou... Ah, toujours. Des beaux œufs d'or. Tu fais une soirée chiotte, c'est ça? Ouais. Exactement. Nous sommes en Gaule actuellement et la tradition veut que nous installions une sonnerie. Qu'est-ce que c'est que son assaut? Vous n'arriverez jamais. Ouais, j'avoue. Mais qu'est-ce que Maître Gims en section d'assaut? Aussi. Bah Maître Gims. Il est très fort. Grâce à moi, il y a des millions de personnes qui savent à quel moment le soleil se lève. Excuse-moi, pourquoi t'as un chapeau alors qu'il n'y a pas de soleil? Parce que je suis un bagasse. Je faisais une traversée en dos crawlé en direction de Londres, Gatwick. On va s'envoyer une petite binouse. Que de l'amour. Les filles, prenez des screens. Je suis très fatigué. J'ai mis corps et âme sur la piste de danse. Je remets ça de m'asseoir. C'est quoi le motif que t'as sur ta chemise? J'en sais rien du tout. J'ai vu ça, j'ai acheté direct, 80 balles. Je sens le soleil se lever, donc je vais le dire à tout le monde, histoire comme les coques à l'ancien. On regarde, hop, je mets le cil à la bouche, je fais... Troisième jour, même pas fatigué. C'est l'heure du lancer de fût. Le but, c'est de lancer le fût le plus loin possible, mais pas que, parce qu'il y a aussi une note artistique. Du coup, c'est pas forcément les plus forts qui vont gagner sur ce lancer de fût. Grosse question, les fûts sont pleins ou vides? Les fûts sont vides. Ils sont pleins d'espoir en tout cas. Exactement. Un premier tir d'essai et le deuxième, c'est celui qui est comptabilisé. Au final c'était très serré, on a réussi à avoir un lancer à 10 mètres 10 qui est assez phénoménal, un grand écart et du manger de sable. Oh. Bon bah y a plus que 8 heures de route pour rentrer à Montpellier. Je vous fais un débrief là-bas après une bonne vraie nuit de sommeil. Bon, bah voilà, ça c'est fait. 15 jours de fest résumés en 15 minutes. Ah oui. Pardon. Pour une deuxième édition seulement du festival, parce que ouais, il y a eu 2 ou 3 ans de pause avec le Covid, entre la première et la deuxième, et sur un tout nouveau site, et ben... c'était hyper propre. Forcément, avec 10 heures de rush, j'ai pas pu tout mettre dans la vidéo, mais par exemple, la partie village que j'ai pas trop montré, ben c'est un endroit qui est accessible à tout le monde gratuitement, même ceux qui n'ont pas pu avoir leur place ou leur réservation, et il y a plein d'activités de stands différents. Et c'est super. Si tout s'est aussi bien passé, il faut quand même le souligner aussi, c'est grâce à la force et à la volonté des bénévoles de Mayenne qui sont venus donner un énorme coup de main. Je crois qu'ils étaient plus de 1600, si ça c'est pas de la dévotion, j'y connais rien. Niveau musique, c'était assez hétéroclite, même si, alors pour le coup, c'est bien tombé. Moi, les groupes que je voulais voir étaient plutôt sur la scène craft, donc ça m'allait très bien. Il y avait aussi énormément de groupes que je connaissais pas du tout. Ça doit être mon côté boomer. Niveau boisson, bah, il y en avait vraiment pour tous les goûts, puisqu'il faut le rappeler quand même, dans VNB, le bi est important, mais il n'y a pas que le bi. Donc, par exemple, on avait des stands dédiés au vin, on avait une grande tente avec l'univers du cocktail, il y avait des spiritueux. Entre les bars d'envoi, les towers et le barcraft, il y en avait vraiment pour tout le monde. D'ailleurs, en parlant du barcraft, je pense que ça va être le seul point à améliorer sur l'ensemble du festival, et je vous le dis parce que je tiens à rester honnête et transparent avec vous. Je pense qu'il y a un petit effort à faire encore sur la tarification, sur les prix. S'il y a vraiment un endroit où il faut que la bière craft soit accessible, c'est là-bas, et il y a quelques personnes qui m'ont dit que le prix les avait un peu rebutés. Donc, pour les prochaines éditions, je pense qu'il y a un petit effort à faire là-dessus. Sinon, rien d'autre à dire. En tout cas, je le répète, je le souligne, c'était vraiment un excellent festival du début, même avant le début jusqu'à la fin, pour la musique, pour les boissons, évidemment la bière, c'était trop bien de vous rencontrer, de rencontrer aussi des brasseurs. Tous les gens de VNB sont adorables, même s'ils répètent beaucoup trop qu'ils sont là pour passer des bons moments, on a compris. Normalement, au moment où sort cette vidéo, je pense que la billetterie pour l'édition 2023 doit être ouverte, donc j'espère vous recroiser là-bas, puisque j'y serai probablement, et peut-être même avec de la potion. Allez savoir. Allez savoir. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, force et houblon.